Barcelone contre Osasuna. 5 informations importantes sur le match reporté de la Liga. Flick pose une condition pour continuer avec Barcelone après l'offre de renouvellement de son contrat. Barcelone étudie une décision inattendue concernant Fati. Déclaration de Hans Flick avant le match contre Osasuna. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager vos prédictions dans les commentaires concernant le match contre Osasuna demain. Et si vous êtes un fan du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. Barcelone contre Osasuna. 5 informations importantes sur le match reporté de La Liga. Les amateurs de football du monde entier attendent avec impatience le match reporté entre Barcelone et Osasuna, correspondant à la 27e journée de La Liga pour la saison 2024-2025. Le Barça occupe la première place du classement de la Liga avec 61 points, à égalité avec le Real Madrid, tandis qu'Osasuna se trouve à la 14e place avec 33 points. Dans ce contexte, voici les 5 informations les plus importantes sur ce match tant attendu. Heure du match. Barcelone contre Osasuna. Le match est prévu pour demain, jeudi 27 mars, au stade olympique de Luis Campanis. Historique des confrontations entre Barcelone et Osasuna Barcelone. Et Osasuna se sont affrontés à 89 reprises dans toutes les compétitions, avec 55 victoires pour Barcelone, 17 pour Osasuna et 17 matchs nuls. La plus large victoire de Barcelone a été 8-0 en 2011. Composition probable de Barcelone contre Osasuna, gardien de but, Wojciech Szczesny. Défense, Jules Koundé, Íñigo Martínez, Eric Garcia, Alejandro Balde. Milieu de terrain, Frenkie de Jong, Pedri González, Dani Olmo. Attaque, Lamine Yamal, Ferran Torres, Robert Lewandowski. Flick pose une condition pour continuer avec Barcelone, après l'offre de renouvellement de son contrat. Le FC Barcelone cherche à assurer la continuité de l'entraîneur allemand Hans Flick et à lui offrir un nouveau contrat. Le Barça a annoncé Flick comme nouvel entraîneur de l'équipe en mai dernier, succédant à Xavi Hernandez, pour prendre en charge l'équipe du Blaugrana. Flick connaît un début prometteur avec Barcelone en tête du championnat espagnol et en compétition dans la Ligue des Champions et la Coupe du Roi, à moins de 3 mois de la fin de la saison actuelle. Le journal espagnol Sport a rapporté que Barcelone prévoit de récompenser Flick en lui proposant un nouveau contrat pour qu'il continue de diriger l'équipe. Le club proposera un contrat à Flick pour une saison supplémentaire, jusqu'en juin 2027, avec une augmentation de son salaire. Le rapport précise que Flick est très satisfait de Barcelone, mais qu'il préfère éviter les contrats à long terme et préfère discuter à la fin de la saison. Barcelone et Flick s'accordent sur la nécessité de continuer à renforcer le club et à valoriser les talents de l'académie. Le rapport conclut en précisant que Flick est très heureux à Barcelone, mais qu'il ne souhaite pas rester longtemps avec le club catalan, à l'instar de Sir Alex Ferguson avec Manchester United, et que son avenir sera limité à 3 ou 4 ans maximum avant de prendre une pause du football. Barcelone étudie une décision inattendue concernant Ansu Fati. La direction du FC Barcelone étudie une décision inattendue concernant la jeune star espagnole Ansu Fati, qui ne traverse pas la meilleure période de sa carrière. Des rapports espagnols précédents ont indiqué que le FC Barcelone souhaitait se séparer de Fati lors du marché des transferts estivales, mais il semble que la situation ait changé ces derniers jours. Selon un rapport publié par le journal catalan Sport, la direction de Barcelone envisage de faire une offre incluant un nouveau contrat de 5 ans pour Fati. Le rapport précise que le nouveau contrat inclura une réduction importante du salaire que touche Fati. Selon son contrat actuel, Fati recevra 26 millions d'euros au cours des 2 prochaines années. Son contrat actuel expire en 2027. La direction souhaite répartir cette somme sur les années du nouveau contrat, ce qui permettrait au club d'économiser davantage d'argent à court terme. Si Fati n'accepte pas le nouveau contrat de Barcelone, il quittera probablement le club dès la fin de son contrat actuel, à moins qu'une nouvelle situation n'émerge. Les mois à venir répondront à la question du futur de Fati à Barcelone, et s'il partira vraiment,
ou s'il parviendra à convaincre Flick de ses capacités. Fati a joué avec l'équipe première du FC Barcelone lors de 120 matchs, marquant 29 buts et délivrant 6 passes décisives à ses coéquipiers. Les déclarations de Hans Flick avant le match contre Osasuna. Le FC Barcelone aborde le match contre Osasuna dans une atmosphère tendue à cause de la décision de la Fédération espagnole et de la Ligue espagnole de reprogrammer la rencontre, une décision qui a provoqué le mécontentement de la direction du club catalan et du staff technique dirigé par l'entraîneur allemand Hans Flick. Cette reprogrammation a été prise sans tenir compte des règlements internationaux qui exigent une période de repos adéquate pour les joueurs entre leurs matchs internationaux et les matchs avec leur club, mettant ainsi Barcelone dans une position difficile, notamment avec l'absence de certains joueurs clés et le retard du retour d'autres joueurs après la trêve internationale. Lors de la conférence de presse tenue la veille du match tant attendu, Flick a parlé ouvertement des défis auxquels son équipe fait face à ce moment crucial de la saison et de sa vision pour la rencontre contre un adversaire coriace comme Osasuna. Flick exprime son mécontentement concernant le calendrier serré. Flick a commencé son discours en exprimant son étonnement face à la décision de la Ligue espagnole concernant l'horaire du match, déclarant « Franchement, je ne comprends pas cette décision. Nous savons que le calendrier est chargé, mais il y a des normes à respecter, notamment en ce qui concerne la sécurité des joueurs, et leur donner suffisamment de temps pour récupérer après les matchs internationaux. Lorsque vous avez des joueurs qui voyagent sur des milliers de kilomètres et jouent des matchs intenses, puis qu'on leur demande de revenir et de jouer après moins de 72 heures, ce n'est pas juste et cela n'aide pas à produire un football de haut niveau. L'entraîneur allemand a ajouté que ce type de décision affecte directement la performance de l'équipe, soulignant que Barcelone n'était pas le seul club affecté, mais que l'impact était plus grand pour eux en raison du nombre élevé de joueurs internationaux dans leur effectif. Nous savons que les grandes équipes sont toujours confrontées à ce genre de pression, mais il y a une limite à ce que les joueurs peuvent supporter. Nous avons des joueurs qui ont joué des matchs intenses avec leur sélection, puis ont dû voyager pendant des heures, et maintenant, on leur demande de jouer à nouveau sans avoir eu suffisamment de repos. Ce n'est pas juste un défi tactique, mais aussi un défi physique et mental. L'impact des absences sur le plan de jeu de Barcelone contre Osasuna Flick a parlé des absences qui affecteront son équipe, notant que Barcelone ne pourra pas compter sur certains joueurs clés comme Ronald Araujo et Rafinha, qui arriveront tardivement d'Amérique du Sud, ce qui rend leur participation au match irréaliste. Il est difficile de jouer sans Araujo. C'est un joueur très important dans la défense. Sa présence fait une grande différence, mais nous devons trouver des solutions alternatives. Rafinha aussi avait été performant avec nous, et il aurait pu être un atout pour ce match, mais malheureusement, il ne sera pas disponible. Cependant, Flick a exprimé une satisfaction partielle concernant le retour d'autres joueurs à temps, mais il a précisé que leurs conditions physiques seraient évaluées jusqu'à la dernière minute. Nous sommes heureux du retour de certains joueurs internationaux, mais nous devons être réalistes. Tous ceux qui reviennent ne seront pas à 100% prêts à jouer 90 minutes. Nous surveillerons leur état lors des derniers entraînements et prendrons notre décision en fonction de cela. Lorsqu'on lui a demandé à propos de la composition possible, Flick a refusé de dévoiler les détails de son plan tactique, mais a confirmé qu'il compterait sur les joueurs les plus en forme physiquement et techniquement. Je ne vais pas entrer dans les détails de la composition, mais nous cherchons toujours à trouver un équilibre entre la performance défensive et offensive. Nous savons qu'Osasuna est une équipe forte physiquement et bien organisée tactiquement, et nous devrons être à notre meilleur niveau si nous voulons gagner. Message de Flick aux supporters et appel à soutenir l'équipe. En conclusion de la conférence de presse, Flick a adressé un message aux supporters de Barcelone, les appelant à soutenir l'équipe dans ce nouveau défi et affirmant que l'équipe ferait tout son possible pour obtenir un résultat positif malgré les circonstances difficiles. Nous savons que le calendrier n'est pas en notre faveur, mais nous sommes Barcelone et nous avons l'habitude de nous battre dans toutes les circonstances. Nous avons besoin du soutien de nos supporters, que ce soit au Camp Nou ou à l'extérieur, car ils font toujours la différence. Nous ferons de notre mieux pour offrir une performance solide
et nous nous battrons jusqu'à la dernière minute pour décrocher la victoire. Commentaire de Flick après la conférence de presse. Déception, mais détermination inébranlable. Après la conférence de presse, alors qu'il quittait la salle, Flick a parlé de manière informelle à quelques journalistes présents, exprimant sa déception face aux décisions de la Fédération espagnole de manière plus directe, mais en insistant sur le fait que l'équipe ne l'utiliserait pas comme excuse. Parfois, on a l'impression de jouer contre plus d'une équipe en même temps. Les décisions qui sont prises ne vont pas toujours dans notre sens, mais c'est ça le football. Nous devons nous adapter et chercher des solutions. Il n'y a pas de temps pour pleurer, il est temps d'agir. Il a ajouté, avec un sourire, comme s'il envoyait un message indirect aux responsables de la Fédération espagnole. Peut-être qu'à l'avenir, ils auront un calendrier plus organisé. Mais en attendant, nous continuerons à nous battre. Avec ces mots, Flick a conclu son discours, affirmant que Barcelone entrerait dans le match avec une mentalité de victoire, malgré tous les défis auxquels l'équipe est confrontée à ce moment crucial de la saison.